Et bonjour les amis, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. On est dans des énergies pas évidentes en ce moment, hein, de changement, de transformation, de chamboulement. Donc j'espère que vous arrivez à tenir le cap. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'aimerais, c'est vous aider un petit peu, voilà, en faisant un tirage, une petite mise à jour, hein, sur ce qui se passe en ce moment. Alors, c'est pas évident du tout, c'est très dense et ça touche un peu tous les domaines de vie. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est comme si on n'est jamais tranquille finalement, puisque on pense avoir résolu quelque chose que dès le lendemain ou 3 jours après, en fait, vous avez déjà un autre sujet qui vient, qui remonte en surface. Donc, c'est pas évident du tout. Même moi, là, au niveau des infos que je reçois, c'est beaucoup. En fait, j'ai cette image d'une pelote de laine, vous voyez, comme si je sens qu'il y a comme à chaque fois un nœud quelque part, et puis en fait, il faut défaire toute la pelote de laine parce que c'est quelque chose de très profond, de très compliqué. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent comme ça, des domaines en fait qui s'entremêlent dans la vie, des soucis, des voilà. Et en fait, pour réussir en fait à trouver le nœud, hein, la source de ce problème, ça prend, enfin, en tout cas, ça nous torture un peu le cerveau parce qu'on est obligé de cogiter, de chercher, d'analyser en fait la situation sous tous les angles. C'est pas évident du tout. Donc voilà, on va essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe là-dessus. Je sens que en fait début 2025 était vraiment donc sur cette année de libération et de fin de cycle là, on a libéré, vous voyez un petit peu comme les couches d'un oignon, on a libéré, bon bah voilà, les premières couches, hein, ce qui se voit vraiment, ce qui est un peu plus superficiel. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est vraiment autour, mais voilà, c'est pas encore le noyau, quoi. C'est pas encore en profondeur. Donc je sens qu'en fait début 2025 a vraiment été là pour libérer des choses. Donc justement ce qui nous entoure, un peu ce qui est externe, vous voyez. Donc ça peut concerner le travail, ça peut concerner tout ce qui est peut-être des en fait, peut-être des lieux de vie, des habitudes comme ça, mais quelque chose de très superflu. Et c'est vrai que je pense quand même beaucoup au job, aux professionnels, à tout ça, tout ce qui nous entoure, vous voyez, mais qui n'est plus nous finalement. Il y a un truc un peu comme ça, voilà. On s'est peut-être défait d'une couche là au début 2025 qui était bon, plutôt facile, on va dire, par rapport au reste, par rapport à ce qui se passe là en ce moment. Donc voilà, il y avait de ça. Il y avait peut-être aussi tout le côté financier qui a été amené, pareil, hein, ce côté un peu externe et superficiel. Donc il peut y avoir ce côté pro, le côté argent, le côté lieu de vie, vous voyez, dans la matière. Tout ce qui était un peu plus dans la matière. Et là, par contre, je sens qu'on est en train d'attaquer, en fait, là, sur l'été, en fait, je sens que ça a attaqué un peu plus tout ce qui était comportement. Habitudes, comportements, addiction, quoi d'autre? Vraiment, ouais, le mode de pensée, hein, aussi, comment on réfléchit, comment on pense, comment on fonctionne avec son esprit, avec son mental. Voilà, est-ce qu'on est plus dans le négatif ou le positif? Est-ce qu'on est plutôt pessimiste ou optimiste? Vous voyez, il y a tout un truc comme ça, pareil, il y a une couche qui a été enlevée par rapport à ça. En tout cas, on a mis, la vie nous a aidé à mettre en lumière des choses là-dessus et peut-être à nous libérer, hein, de comportements, d'habitudes. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'est détaché par rapport à ça, comme un nouveau mode de vie qui pouvait un peu plus s'installer et arriver à nous. Et là, je sens qu'en fait, sur ce mois de septembre, en tout cas, ce qui est un peu visé, hein, la cible de libération, ça va être vraiment le côté, enfin, on attaque les racines. Là, je sens que par contre, on est franchement sur quelque chose qui est bien plus profond, hein. On arrive vraiment à ce noyau, hein, vous voyez, ouais, c'est ça, on arrive au centre, au cœur de vraiment ce qui est très ancré, de ce qui est très enraciné. On est voilà, sur des choses, sur une libération qui est à ce stade-là, sur cette dimension-là. Donc, c'est pas évident du tout. Parce que ça vient nous atteindre justement peut-être en plein cœur. Ça vient toucher peut-être notre âme, qui on est profondément. Et
et peut-être aussi eh bien, qui on est depuis un certain temps, vous voyez, en profondeur, c'est-à-dire quelque chose qui s'est bien ancré depuis des années, depuis voilà, depuis notre plus jeune âge, qu'est-ce qui a été engrammé et programmé comme ça au niveau voilà, de qui l'on est, de comment on a grandi, comment on a été éduqué, etc. Il y a quelque chose voilà, qui est en libération, en tout cas par rapport à ça. C'est pas facile du tout parce que ça vient vraiment en fait toucher des parts de nous qui n'ont peut-être pas été remises en question depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est pas, vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça demande un recul énorme sur soi-même pour pouvoir se dire, ah, effectivement, on m'a éduqué comme ça, ou effectivement, j'ai été programmée de telle façon, je me suis construit de telle façon. Comment aujourd'hui je m'en libère, peut-être, si c'est nécessaire, comment je me remets en question là-dessus. Vous voyez, c'est vraiment, ça demande une certaine sagesse, hein, voilà. C'est pas facile, mais pour les personnes qui ont déjà travaillé sur elles, c'est faisable. En tout cas, c'est un peu comme un certain défi, quoi. Il faut mettre en application les choses que vous avez peut-être entendues depuis plusieurs années, que vous savez, hein, des choses qui vous savez qu'elles sont bonnes pour vous, bah là, il va falloir vraiment les mettre en application. D'accord. Un autre sujet très important là, qui est touché aussi sur cette libération actuelle, c'est la famille. C'est vraiment la famille. Je sens qu'il y a comme, pareil, une libération. Donc, comme je vous disais, on revient au centre, au noyau, au cœur. Donc, de là, en fait, peut se faire une libération énorme sur le schéma familial, sur les liens familiaux et sur ouais, ce qui était entretenu, qui n'est plus juste au niveau de la famille en tout cas. Là, je sens que, en tout cas, automne-hiver, on est là-dessus. On est là-dessus, il y a des choses vraiment à laisser partir. Il y a des choses qui ne sont plus d'actualité et donc il y a une couche là qui va se libérer, qui va concerner ce sujet. Euh, et vous voyez, ça va même, en fait, ça va même à... en fait, ça va à se... comment dire? En fait, on va vraiment aborder le problème d'être justement en loyauté hein, par rapport à ces liens familiaux ou par rapport à un schéma familial qu'il va falloir libérer. Donc, c'est-à-dire que voilà, vous avez peut-être, je vous donne un exemple, peut-être que votre famille était beaucoup dans la plainte, la négativité, dans une énergie un peu comme ça, très... toujours très, peut-être une énergie un peu pessimiste, un peu, ça peut être des choses comme ça, vous voyez. En fait, vous sentez le décalage, vous allez pouvoir vraiment observer ce décalage entre vous et votre famille aujourd'hui. Et vous allez vous dire, mince, j'ai été fidèle à cette énergie-là pendant un temps, donc fidèle à votre famille et à son énergie. Donc vraiment, peut-être une énergie plutôt négative qui ne va pas vers l'évolution, une énergie pessimiste, hein, comme je vous disais, ou quelque chose de plutôt négatif. En tout cas, vous allez le voir d'un œil comme ça. Ça, c'est possible en tout cas. Il est possible que vous remarquiez qu'il y a un comportement, une habitude ou un mode de fonctionnement chez vous qui résonne avec votre famille et qui n'est plus vous aujourd'hui. Et là, on est clairement en ce moment sur ce genre de libération. Et c'est pas facile. Vous pouvez ressentir en fait une sorte de dualité parce que c'est très compliqué. En fait, ça vient jouer sur l'esprit un petit peu, comme je vous disais, hein, les croyances et tout ça. Donc en fait, c'est un peu notre esprit peut vraiment vaciller entre justement deux fonctionnements. Voilà, voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide. Vous voyez, et ça c'est très compliqué parce que vous allez peut-être vous dire mais mince. Hier c'était ok, aujourd'hui pourquoi je reviens là-dessus? Et c'est un peu comme si votre esprit, il est en train de s'équilibrer, enfin il est en train de se libérer. Et donc il y a des jours où vous voyez, vous allez retourner vers l'ancien mode de fonctionnement, l'ancien mode de pensée, et puis être dans un côté un peu très... vous verrez que en fait, vous allez vous en apercevoir parce que quand vous serez dans cet ancien mode de pensée, votre énergie va baisser tout de suite. C'est-à-dire que il n'y aura plus d'élan. L'envie sera plus là le jour-là. Vous voyez, très...
une ambiance un peu maussade comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élan, il n'y a pas de joie. Voilà, c'est très terne en fait, hein, c'est pas génial. Et vous allez sentir ça vraiment quand vous serez dans cet ancien schéma. Et vous allez sentir que sur d'autres journées, il va y avoir cette nouveauté qui peut s'installer et qui vous amène justement sur quelque chose de nouveau. Là, vous allez avoir de l'élan, vous allez avancer dans votre liste, vous allez, je sais pas, vous voyez, beaucoup de choses comme ça où l'élan va être là, vous allez agir, vous allez avoir cette envie en fait de créer, d'avancer et de voir le positif. Voilà, de voir positivement, de manifester de nouvelles choses. Vous voyez, c'est totalement une autre énergie. Il y a 2 salles, 2 ambiances et c'est très compliqué parce que ces 2 ambiances-là, en fait, peuvent être un peu... peuvent cohabiter en fait en nous là en ce moment, donc c'est pas facile. Voilà sur quoi je voulais en venir les amis. C'est pour ça que je vous disais, il y a beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête. Dernier sujet avant que je prenne les cartes, il y a aussi donc du fait en fait qu'on se détache de ce côté familial là très fort, eh bien en fait ça va jouer sur le côté relationnel. Je sens qu'il y a aussi le côté sentimental qui est touché. C'est un peu, je sens comme un parallèle comme ça. Il y a vraiment comme si on pouvait observer que dès qu'en fait il y a un changement là au niveau de votre ancien mode de fonctionnement, il y a un changement tout de suite très concret et très positif sur le côté relationnel. Vous voyez, c'est un peu, on se détache de ce mode de pensée-là et tout de suite, on a des résultats très positifs au niveau relationnel ou familial. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme si il est possible pour certaines personnes que vous quittez une ancienne famille. Prenez-le comme ça vous parle parce que c'est le terme qui me vient. Vous quittez une ancienne famille ou votre famille biologique, mais pour aller vers une famille de cœur peut-être. Vous quittez un ancien, voilà, quelque chose qui était comme votre famille avant, voilà, pour aller vers votre famille, mais celle que vous allez créer. Une famille dans la joie, dans le bonheur, dans quelque chose qui est paisible. Je sens fortement ça et forcément, donc voilà, ça peut toucher le couple ou la famille que vous créez, vos enfants. Ça peut être vraiment tout ça. Vous voyez un peu le domaine aussi amical en second plan. Mais je sens que voilà, vraiment, on me met l'accent là-dessus en fait. Il y a quelque chose qui, c'est un peu quitter la famille que vous avez connue pour vous créer une nouvelle famille, créer une nouvelle réalité, une nouvelle vision de la famille et la créer dans la matière. D'accord? Donc, voilà, c'est un peu... c'est un gros tournant, gros changement de vie pour certaines personnes, puisque tout est possible finalement. Il y a une nouvelle réalité là qui est possible, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se laisse encore absorber par cet ancien schéma? Ou est-ce que justement on ose se libérer de cette couche-là qui est très profonde, qui est très ancrée, et et justement on permet à ce noyau comme ça de qui nous sommes réellement voilà, de prendre vie et de créer totalement autre chose. Voilà. C'est un petit peu tout ce qui me venait. Je vais voir si je fais, je sais pas, s'il va falloir plusieurs tirages, on va voir. Si je vais réussir à tout caler dans cette vidéo ou si je fais vraiment un domaine, c'est-à-dire un domaine plutôt général, un autre domaine sentimental sur une autre vidéo. Je ne sais pas du tout les amis, on va voir. On va voir comment ça se déroule, ok? Voilà, donc franchement, ouais, si vous traversez des choses pas évidentes, courage à vous, force à vous, parce que je ne vois que ça là en ce moment, des personnes par exemple qui quittent leur travail, ça faisait, vous voyez, 10 ans qu'elles étaient en entreprise, puis elles se lancent dans un truc artistique, mais qui est à l'opposé, vous voyez, enfin, des choses improbables, des choses vraiment un peu comme si c'est plus la raison là qui guidait les personnes, mais comme si c'était vraiment l'âme là qui reprenait un peu les rênes et qui guidait notre vie, quoi. Ok ? Et on a le 2 d'épée, vous voyez, c'est ça. Alors voilà, le 2 d'épée, c'est ça, c'est la dualité.
je vous dis, là, en ce moment, il peut y avoir une dualité folle et ça peut même nous rendre fous un peu, hein, parce que on est là face à des choix à faire et puis on ne sait pas. On ne sait pas, est-ce qu'on écoute le cerveau, le cœur, l'ego, le mental? Qu'est-ce qu'on écoute? On ne sait plus. On ne sait plus, en fait, hein, ça peut être très, très compliqué. Ça, oui, c'est vraiment la bonne carte pour illustrer ce qui se passe. On est là, mis au pied du mur, et puis la vie nous dit, bah alors, qu'est-ce qu'on choisit en fait, hein? Est-ce qu'on continue, de survivre et d'être un peu triste comme ça, dans quelque chose de très fade? Ou est-ce qu'on choisit peut-être la nouveauté? Voilà, justement. Oh, attendez. C'est le bazar. C'est le bazar. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a le valet de denier. Ok, très bien. On a quoi? On a l'as de denier. Ouais, donc c'est dans la matière. Hein. Il se passe des choses dans la matière. Et on a l'ermite. Ah, c'est fou parce que cette carte de l'ermite... Ah ouais, je ne l'avais jamais vue, celle-ci. Et vous voyez, cet ermite, il est là. Donc, c'est nous. Je sens qu'on est... En fait, on est habitué à cette énergie-là. Ouais, on est habitué à cette énergie-là. Hein. On est dans notre coin, on ne veut pas bouger, on ne veut pas changer. Il y a un peu ce truc-là. Et vous voyez, l'ermite, il n'y a plus rien de fertile autour. Hein. Il n'y a plus rien de fertile. Et en fait, je pense qu'il y a une certaine lutte. On peut être en lutte. Je vous dis, il y a une dualité. Donc, la dualité, elle est due à ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à choisir ni l'un ni l'autre. Dans ce 2 d'épée, c'est ça. On est devant 2 épées. On ne sait pas laquelle prendre, en fait. On se dit, mais je vais peut-être me tromper. Qu'est-ce que ça va provoquer, voilà, de choisir cette épée et pas l'autre? Comment je vais faire, en fait? Comment je vais faire? Et en fait, plus on repousse, hein, plus on est dans la non-décision, plus on repousse un choix à faire, plus on repousse un engagement vers la droite ou la gauche, hein, le nord ou le sud, je ne sais pas, eh bien, plus la dualité va persister, en fait, hein, c'est ça. Et l'ermite, on voit que c'est ça, il est isolé, donc on est un peu, c'est ça, dans cette ambiance de... on était bien dans notre coin, ne venez pas nous embêter. Hein. On dit un peu, en plus c'est ça, on voit que c'est l'invisible un peu qui est là en train d'embêter l'ermite. Et l'invisible pourtant, il y a beaucoup de joie et de bienveillance en fait, c'est ça qui est fou. Et on voit comme une sorte de déesse ou un ange qui vient apporter à cette ermite en fait beaucoup de choses, beaucoup d'abondance, des fruits, de quoi manger pour être tranquille pendant un moment. Et en fait l'ermite dit non mais moi je suis sur mon caillou, laissez-moi sur mon caillou en fait. Je n'ai pas envie qu'on m'aide. Donc c'est bon. Apparemment, on est dans cette énergie, les amis, c'est ça qui est compliqué. On est dans quelque chose qu'on connaît très bien, qui pourtant nous appauvrit peut-être, qui est triste pour nous, qui n'est pas abondant, hein, qui est fade. Hein, voilà, vous voyez, il n'y a même pas d'arbre, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien autour de cette ermite, c'est vide, hein, c'est désert, c'est sec. D'accord? Et là, on a l'invisible qui vient comme chuchoter, en fait, à l'oreille de cette ermite qu'il y a ça qui est possible, et puis que mais regarde, j'ai tout ce panier d'abondance pour toi, tout ce panier de fruits, voilà, de bons nutriments, de bonne nourriture en fait pour toi, mais tu n'en veux pas. Mais je viendrai t'embêter avec cette énergie malgré tout parce que c'est, en fait, voilà, c'est un peu comme subtil jusqu'à ce que ça devienne très, j'ai l'impression, un peu plus costaud à un moment donné. C'est-à-dire que là, on est en train de nous chuchoter que c'est possible. Donc, on peut déjà prendre une décision par rapport à ça et se dire « Ah, ok, je comprends la direction, effectivement. Je vois bien qu'il y a des choses qui vont en mon avantage si je vais à droite et non pas à gauche. Donc voilà, peut-être qu'il peut être sage de se diriger vers la droite, d'accord. J'arrête de rester en plein milieu et je prends cette décision. Voilà, je prends cette épée, je prends ce côté-là. Je vais, voilà, et je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette idée le symbole en fait de... Mince. Vous savez, un peu de la boussole, là, enfin de nord-est, ouest et sud.
en fait, qui me vient. Donc, c'est pour ça. Il y a peut-être des personnes qui doivent déménager ou prendre une direction. Il y a un truc fort comme ça, je crois. Dans la matière déjà. Et puis, il y en a, ça va être un peu plus au niveau du cœur. Hein. Vous voyez, c'est un peu plus intérieur. Mais il y en a, c'est vraiment quand même... peut-être qu'il y en a vraiment qui se disent, ok, je vais peut-être dans ce pays ou je déménage ici, mais où est-ce que je vais? Hein, au sud, au nord, qu'est-ce qui me va en fait? C'est quoi? C'est quoi le mieux? Et voilà. Et vous avez peut-être déjà des signes, mais vous voulez pas les voir, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Bon, ok. On a... Alors, c'est intéressant parce que... Ok, attendez, je vais prendre notre carte. J'ai quelque chose qui me vient d'autre, mais je crois que j'ai besoin de plus de détails. Attendez. Par rapport aux deux choix, en fait, on me donne plus de détails par rapport aux deux choix qui se présentent à nous. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ces deux choix? Ok, on a la 4 de denier. On dirait un personnage qui fait les 100 pas pour réfléchir, en fait, là. Bon, ok. Ok, ok. Et le 4 de coupe. C'est pas fou. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a de possible? La reine d'épée. Hein. Ça réfléchit beaucoup. C'est ça. Hein, je vous disais, ça nous torture un peu le cerveau, là. On se torture l'esprit, en fait, hein, dans la réflexion. On réfléchit beaucoup. C'est très compliqué. Ouais, 10 de bâton. 9 de denier. Bon, d'accord. C'est ok. On a compris, là. Là, j'ai compris ce qui se passe. Est-ce que vous voyez bien? Je crois que oui. En fait, on est là-dessus. Et c'est ça, avec le chariot, on nous demande du mouvement. Hein. Il y a une décision à prendre. Ouais. Ok. Alors, en fait, ce qui se passe, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une direction. Donc, on me donne vraiment comme l'ancienne direction où on nous dit vraiment, c'est ça, on fait les 100 pas, on n'agit pas, on toque aux portes de quelque chose, mais en fait, ça ne répond pas. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Peut-être que vous êtes dans une dynamique où vous luttez dans une... ah oui, c'est intéressant. Vous luttez en fait dans une direction où vous toquez aux portes, vous toquez à des entreprises, aux portes d'une entreprise, aux portes de quelque chose, aux portes de quelqu'un, où ça ne répond pas en fait. Où c'est un peu, il y a quelque chose d'absent de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous apercevoir que dans cette ancienne énergie, en continuant dans cet ancien schéma, personne ne va vous répondre. Il n'y a personne derrière la porte. Voilà, que ça soit un proche, une ancienne personne, un ancien partenaire, une ancienne partenaire, je ne sais pas, mais ou une entreprise où vous postulez quelque part, vous écrivez à quelqu'un, vous... ça peut être ça quand même, un valet de denier, ou alors vous réclamez quelque chose, je sens aussi, en fait, je ressens des organismes, vous voyez, vous tapez à la porte d'un organisme pour qu'on vous aide, pour avoir une aide peut-être financière, pour avoir ça, etc. Il y a tout plein de choses comme ça, vous allez voir que ça va être aux abonnés absents. Il n'y aura peut-être pas forcément de réponse en face parce qu'en fait, ça correspond, les amis. Il ne faut pas justement être frustré, embêté ou triste ou quoi. C'est que juste on est en train de vous dire ça correspond à l'ancien schéma. C'est votre ancien fonctionnement. Donc si ça ne répond plus, c'est parce que vous n'avez plus lieu d'y être. Vous n'avez plus lieu d'écrire à cette personne, de toquer à la porte de cette entreprise, de demander de l'aide à cet organisme, demander de l'aide à cet endroit, d'être dans ce domaine de vie, peut-être dans une activité. Il y a un truc comme ça où je sens que c'est comme fini. On me dit vraiment, voilà, ça va être le répondeur, vous voyez. Le répondeur, la non-réponse. Vous allez faire votre possible et puis en fait, pas de résultat, pas d'aide. C'est comme un peu tout va bloquer parce que ça correspond vraiment à votre ancienne vie en fait. Hein. Ça, c'était une ancienne façon de fonctionner. Un peu comme si vous comptiez. Ah oui, c'est intéressant. Peut-être que vous comptiez sur les autres. Voilà, peut-être qu'on comptait beaucoup sur les autres dans cette ancienne vie.
Vous voyez, c'est un peu j'ai besoin de ça, ah bah je vais aller là-bas. J'ai besoin de ci, bon bah je vais faire ça. Vous voyez? Ou alors vous, par exemple, vous avez besoin d'aide, vous écrivez à une personne, voilà, qui a toujours été là pour vous, puis là, bizarrement, cette personne n'est plus là. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est parce que vous pouvez, en fait, vous accompagner, en fait, vous pouvez vous en sortir seul à ce moment-là. Vous n'avez plus besoin de cette personne qui peut-être va guider un peu vos choix ou votre vie. Vous pouvez vous en sortir seul, en fait. Il y a vraiment une indépendance peut-être qui est retrouvée dans tout ça, vous voyez? Donc c'est ça. C'est peut-être aussi, donc comme je vous disais tout au début, ça peut correspondre à une famille, c'est-à-dire vous pouviez compter sur votre famille à ce moment-là, et là vous allez sentir qu'en fait vous pouvez plus trop toquer à la porte de votre famille ou de quelqu'un de votre famille ou d'une personne, d'un ami, d'un proche, parce que ça ne va plus répondre comme avant. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus le même soutien, il n'y aura plus les mêmes services rendus, il n'y aura plus la même présence en fait. Il y a un truc je sens que j'ai vraiment le mot absent quoi. Il y a quelque chose qui ne sera plus là parce qu'en fait c'est déjà plus dans votre énergie, c'est déjà plus dans votre vie, ça ne doit plus y être. Et c'est comme si on vous a facilité peut-être un peu les choses parce que ça s'éloigne de vous. En fait la situation s'éloigne d'elle-même, vous voyez. Les personnes, le le lieu, il y a quelque chose, l'habitude, il y a un truc qui se détache de vous, voilà. Mais c'est comme si vous êtes là encore avec cette habitude ou cet ancien fonctionnement. Donc voilà, vous continuez, puis en fait, vous vous dites, bah mince, il n'y a plus. Il n'y a plus, j'arrive plus à faire avec ce truc-là. Comment ça se fait, quoi? Mince alors. Et donc voilà, c'est vraiment ce que je vois. C'est vrai que ça peut être perturbant. Et puis on peut se dire mince, la vie, voilà, la vie ne m'aide pas, la vie, euh, voilà, on me met des bâtons dans les roues, etc. Vous pouvez vraiment avoir ce mode de pensée qui s'installe à ce moment-là. Parce que bah, ça répond, en fait, il n'y a pas de réponse. On ne vous aide pas. Vous dites mince, vous allez rester peut-être figé sur ce truc de on ne m'aide pas. Alors qu'en fait, c'est pas ça qui se passe, c'est qu'on vous dit juste, ça n'est plus là pour vous, ça n'a plus lieu d'être là pour vous, ok? Je sais que c'est dur, hein, franchement, c'est dur d'entendre ça des fois quand on vit des choses très compliquées ou quand on compte sur une personne. Désolée si c'est le cas pour vous les amis, mais c'est vraiment, voilà, il faut avoir cette sagesse de se dire, bon bah, si, voilà, ça c'est absent pour moi aujourd'hui, si bah, les entreprises ne me répondent pas, s'il y a ça qui ne va pas, c'est que bah, peut-être que je dois fonctionner autrement. D'accord? C'est pour votre évolution en fait. Hein, ça nous pousse un peu au derrière comme ça pour évoluer, pour avancer seul par nous-mêmes et ne plus chercher peut-être l'argent de telle façon, ne plus chercher une aide de telle façon, ne plus faire des choix en comptant sur les autres, mais en comptant sur soi, ne plus, ouais, je sais pas, ouais, il y a un truc un peu comme ça, quoi, ouais, ne plus compter sur cette profession peut-être hein, pour évoluer, ne plus compter sur ce lieu de vie ou cette entreprise pour avancer. Peut-être que vous avez un autre moyen de gagner de l'argent d'une autre façon ou ailleurs, vous voyez, ça va être plus dans ce groupe-là, plus dans cet organisme-là, mais autrement, quoi. Il y a quelque chose où on doit faire autrement, d'accord? Ok. Et c'est ça, je sens qu'il y a beaucoup de cogitation. Alors c'est fou parce que vous pouvez passer en plus un temps fou. On peut passer un temps fou comme ça sur des anciens comportements. Enfin, à se dire mais pourquoi ça marche pas en fait? J'avais tout fait comme avant. Normalement c'était bon. Normalement ça devrait fonctionner en fait. Parce que j'ai tout fait comme il fallait. Voilà. J'ai envoyé les papiers, j'avais demandé ça et tout. Oh, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi cette personne ne me répond pas, mince? Pourtant, je lui avais proposé un truc qu'elle aime d'habitude, et puis là, elle veut pas. C'est bizarre. Vous voyez? Ça peut être des trucs comme ça, vous cogitez, vous dites, il y a un truc qui m'échappe, en fait. Il y a un truc qui vous échappe, et vous dites, mais voilà. Et ça peut être un peu, on peut être un peu dans cette ambiance, j'ai le mot morose qui me vient là en tête, avec ce cadre de coupe, et puis vous voyez, avec ce personnage qui est là, avachi dans son fauteuil, une bière et puis des chips à la main et bah allez, on va allez, on va noyer un peu le truc et puis oublier quoi, on s'évade parce qu'on n'a pas envie de voir. Hein, il y a un truc où on n'a pas envie. On n'a pas envie de voir que ça c'est plus possible en fait. Il y a quelque chose de difficile en fait.
En fait, c'est parce qu'on se dit: «Mince, moi je voulais faire ça en fait, je voulais, ça. Je voulais qu'on me réponde là, je voulais ça. Pourquoi il y a pas de réponse?» C'est ça peut rendre fou, hein, franchement ça peut rendre fou. Et donc c'est pour ça, il y a une certaine tristesse, on comprend pas. Et j'ai un peu, vous savez, ça me fait penser aux phases de deuil, aux étapes d'un deuil. C'est-à-dire qu'au début, on a, bah, la colère, voilà, ou la tristesse, puis après on est dans le déni, et puis après on accepte. Et voilà, il y a l'acceptation qui débarque à un moment donné, et où on peut se dire: «Ah mais c'est bon, d'accord, bon, bah ça c'est OK, ça c'est plus pour moi, bon, c'est bon, j'ai compris». Mais avant ça, il faut passer quand même par plusieurs petites étapes comme ça. Ça peut aller vite, hein, franchement ça peut aller vite. Mais c'est le tout de voir que quelque chose ne fonctionne plus. Voilà, quelque chose n'est plus fait pour vous et ne fonctionne plus là dans les énergies actuelles. Et que, voilà, si en fait, on écoute vraiment notre élan intérieur et ce qui porte un peu cette joie, ce nouvel élan, pardon, on peut en fait percevoir, hein, ce nouveau chemin qui est possible ici, mais en fait, ça demande de maintenir justement un esprit qui est dirigé en fait vers le bon, le positif pour soi, et non pas la négativité ou l'échec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment se dire: «Non mais en fait je sais que ça c'est possible. Tout est possible, là il y a un gros changement, tout est possible pour moi. Comment je choisis de faire en fait?» et et en fait si on arrive à maintenir ça, à maintenir cet état d'esprit. Et en fait, j'ai envie de vous dire, bah, c'est un peu comme un sport, hein. On rigole, mais c'est vrai parce que il va falloir quand même maintenir ses pensées dans une certaine discipline. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu: «Ah, je veux faire des cours de tennis, du marathon, je ne sais quoi, OK. Chaque jour ou chaque, temps de voilà, chaque, à cette fréquence-là, je vais devoir m'entraîner». Et bah, là, c'est un peu pareil. Si on vous dit: «Bah, là, c'est un peu tous les jours, il va falloir à chaque fois, en conscience, se remettre dans cette énergie-là volontairement, dès que ça dévie». Vous voyez? Dès que l'ermite, il veut s'en aller, là, dès qu'on veut retourner en mode ermite, il faut qu'on se dise: «Non, non, 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 je veux être en mode chariot, là, je veux bouger, en fait. Je veux aller vers cette direction. OK, je fais quelque chose qui va vers ça. Je maintiens cet élan, en fait». Mais ça demande une force d'esprit, les amis, OK? Une certaine intelligence d'esprit, une certaine force comme ça au niveau de ses pensées, parce que, c'est pas encore automatique, vous voyez? Et pour que ça devienne une habitude, hein, comme on dit souvent, il faut 21 jours. Eh bien, je vous invite à faire ça pendant 21 jours. Non, je sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que, en fait, je dis ça pour rire, mais c'est la vérité. Il faut comme installer ça. Il faut que ça devienne une habitude. Il faut que cette nouvelle vie, ce nouvel élan, cette joie devienne une habitude de vie. Et que ça s'en aille, en fait. On a ce côté négatif qui doit s'en aller. C'est plus possible, en fait, de maintenir quelque chose qui vous appauvrit, qui vous isole, qui vous maintient en fait en mode survie, c'est plus possible. Là, on vous dit qu'en fait, c'est quoi qui est possible? C'est l'as de denier, le 9 de denier, s'il vous plaît, et le chariot. Donc en fait, c'est ça. Il faut maintenir, il faut rester focus vraiment sur cette dynamique-là. Je sais que c'est compliqué, franchement, mais c'est vraiment ce qui nous est demandé en ce moment. Voilà. Très intéressant. Très, très intéressant. Donc on voit que là, on est dans ce centre, dans cette dualité-là, de l'avant et l'après. Là, il y a un avant-après qui est clair et net. Nous, on est sur le seuil de la porte, on n'en peut plus. Voilà, c'est pas facile du tout. Mais donc voilà, si on se penche vers la dynamique qui est possible, et donc là, je crois que là, on est dans cette énergie aussi actuelle. 9 et 10 de bâton. Donc en fait, ce qui se passe, ouais, c'est ce qui est un peu dans le moment présent là il y a, et vous voyez, on voit un personnage là avec ce 10 de bâton qui est bloqué derrière une vitre. Et là, celui-ci, il porte un peu, c'est un peu comme s'il portait sa croix, quoi, hein. Il est en train de porter une porte, justement. Donc c'est un peu, bon, alors ce qui me vient, c'est un peu, on se dit: «Non, non, mais moi je veux pas ce passage, en fait». Il y a un truc, on bloque, en fait, hein. On bloque ou on est là, en fait, c'est un peu comme si la porte, elle devrait être devant nous, puis nous, on est là, on est sur,
Il y a un truc, on porte sur notre dos, en fait, les choses. Alors qu'on nous dit, mais non, il faut regarder, il faut arrêter de porter ce fardeau et se dire, bah, en fait, là, j'en fais quelque chose. Il y a un truc où on utilise, en fait, cette énergie contre nous. Il y a un truc qui est pas bon, là. Donc voilà, on nous demande, je crois, de sortir de ça. Entre ce 9 et ce 10 de bâton, c'est quand même lourd, quoi, vous voyez. Mais en même temps, ça m'indique une évolution. On passe du 9 au 10, donc c'est bon. En fait, cette porte-là, elle devient un 10 de bâton. Le 10 de bâton, on a compris quelque chose, on a assez porté son fardeau. Donc en fait, derrière, on a quelque chose qui se débloque. Et on voit qu'en plus, vous voyez, ce 10 de bâton, c'est la porte, on voit que c'est une porte vitrée. Donc on a déjà un aperçu. Comme je vous disais, on voit déjà ce qui est possible. On voit ce qu'il y a derrière cette porte. Donc on peut déjà le choisir. D'accord? On peut le choisir, quoi. Ok, bon, ça, d'accord. Et derrière cette porte, on voit que ce qui est chouette, hein, c'est qu'on a cet as de denier et ce 9 de denier. C'est très joli. On voit qu'avec cet as de denier, il y a une nouveauté qui est possible. Il y a vraiment un nouveau départ qui s'enclenche. À partir du moment où on décide de se libérer de ce fardeau, de cette négativité, de tout ce qui appartient peut-être à un schéma familial, à partir du moment où on coupe avec ça, avec un mode de pensée qui était vraiment très toxique et qui nous dessert, eh bien, on a cet as de denier qui démarre. On a le 1. Ce qui est chouette, c'est qu'en plus, sur du denier, donc on a quelque chose d'abondant, vous voyez. Dans la matière, en fait, il y a quelque chose dans la matière qui est, il y a quelque chose de palpable dans ce changement directement visible dans la matière, comme ça, c'est ce que je ressens. Donc c'est ça, c'est un peu comme je vous disais, il y en a qui hésitent entre le nord et le sud, et tout de suite, bim, on prend une décision, et là c'est bon, on a... vous voyez, ce personnage, elle est devant, j'ai l'impression comme dans son jardin, là, devant, ou alors devant sa maison, devant sa très grande maison avec son trousseau de clés. Et puis, c'est ça, il y a peut-être des gens qui vont se dire, bon, moi, c'est bon, je fais un choix, là, j'en peux plus. J'ai l'impression que limite, ils font en venir à bout ou un ras-le-bol total pour se dire, allez, je choisis parce que c'est plus possible. Vous allez prendre votre décision, ça sera la bonne. Et on voit que tout de suite, il y a quelque chose de concret qui se fait. C'est-à-dire, vous prenez la décision d'aller vers ça, d'aller vers la lumière, et vous avez tout de suite, en fait, une opportunité, en fait, dans la matière qui se présente. Vous voyez, il y a du concret qui arrive tout de suite à vous, parce que ça s'est débloqué à l'intérieur. Vous débloquez quelque chose en vous, ça débloque quelque chose dans les opportunités. D'accord? Mais c'est peut-être pas ce dont vous aviez... Enfin, c'est pas les plans que vous aviez. Je sens que là, en fait, on voit que le personnage, il toque à la porte de chez quelqu'un. Et là, non, c'est chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si la vie, vous êtes là en train de vous... comment? D'être complètement borné en fait sur une façon de faire, de toquer, enfin je sais pas, comme si peut-être il y avait un ancien mode où vous comptez sur les autres. Et là on vous dit non mais en fait il y a une solution qui est possible en comptant sur vous là. Voilà, donc on est sur du denier, donc c'est ça, peut-être d'habiter chez vous, de ne plus habiter chez les autres, de ne plus... il y a peut-être un truc comme ça, vous voyez, d'arrêter de louer ou d'arrêter d'être chez les gens, d'arrêter, mais de plutôt faire quelque chose chez vous. Il y a un truc, il y a une possibilité peut-être que vous avez mise de côté, et où on vous dit, mais en fait, nous, on aimerait que vous soyez chez vous. Il y a un truc où il faut que ça soit à vous. Je ne sais pas comment vous dire, je ressens fortement cette énergie de... On veut en fait quelque chose de mieux là pour vous. C'est ça qui est dingue. Et vous êtes là en mode le valet de denier qui cherche un toit, mais pas de la manière dont il faudrait. C'est assez étrange. Ouais, un peu, peut-être c'est ça, des personnes qui ont toujours vécu en colocation. Je suis en train d'imaginer ça. Puis en fait, on leur dit, mais il y a quelque chose de possible à vivre peut-être seul, enfin de trouver un chez vous pour vous. Et peut-être que vous ne le voyez même pas. Ou des personnes qui ont toujours loué, et puis là qui vont peut-être se dire, bon, je vais peut-être acheter en fait finalement, au bout d'un moment, je n'en peux plus d'être en location. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être des personnes donc voilà, qui étaient toujours en train de toquer aux portes des entreprises pour avoir un denier, justement, pour avoir un sou, un peu d'argent. Et là, en fait, on va vous dire, mais en fait, il y a un nouveau départ sur les deniers, sur vos finances qui est possible,
Parce que vous devez gagner votre argent autrement, ou chez quelqu'un d'autre, ou par vous-même. D'accord? Hmm. Ouais, c'est très bénéfique, hein. Tout ce qui se passe là, c'est vraiment un super changement. C'est pas évident, mais c'est un super changement en fait, hein, voilà. Génial. OK, et en fait, après donc je sens qu'il y a un nouveau départ comme ça pour vous, hein, au niveau de il y a un truc comme ça où vous c'est personnel. Là, je sens que c'est personnel. En fait, il y a quelque chose à comprendre pour vous, mais pour, votre famille peut-être aussi, ou pour un couple, ou pour une communauté. Il y a un truc à comprendre comme ça de individuel et là, on est il y a plus un truc, avec d'autres personnes. Alors, on va développer, c'est-à-dire que il y a peut-être quelque chose, vous devez faire personnellement. Donc c'est peut-être ça, hein, ça touche le job. Ça touche l'argent, le job, votre valeur en tout cas. Vous devez comprendre que vous pouvez faire seul en fait. Il faut arrêter peut-être de travailler ou de compter sur les autres pour avancer là-dessus. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Peut-être même une activité, un sport, quoi que ce soit, une profession, mais il y a un truc, on vous dit, bon maintenant, vous pouvez vous débrouiller seul en fait, hein. Vous avez tout le trousseau de clés en fait, c'est bon, hein. Vous avez toutes les clés pour avancer quoi. Vous n'êtes plus obligé de compter sur Pierre-Paul Jacques en fait pour justement, bah, je sais pas, maintenir l'association, pour tenir en place le cours de sport de machin truc, pour, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça de, je sens qu'on comptait sur les autres et en fait là on vous dit mais vous pouvez le faire seul en fait, hein. Vous avez tous les outils, vous comprenez toute la mécanique du truc, vous pouvez y aller en fait, hein. Mm. Ça me fait penser à des agents immobiliers, vous savez, des personnes comme ça en agence, bah, justement, voilà, qui peut-être travaillaient via, euh, bah, pour une agence immobilière, quoi. C'est-à-dire des agents comme ça qui bah, toujours se disaient ah bah mince, il faut que voilà, je change de lieu et de vie, bah, il faut que je change d'entreprise, dans quelle entreprise je vais aller, hein, il faut que je trouve voilà, ce qu'il y a dans cette région, etc. Alors que là, peut-être qu'on vous dit, en fait, vous pouvez faire agent immobilier, mais vous pouvez être à votre compte aussi, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez le faire en mode indépendant, quoi. Il y a un truc un peu comme ça que je sens. Vous allez comprendre que c'est peut-être possible, en tout cas que la vie, elle vous pousse peut-être vers ça, puis vous n'aviez pas encore vu le truc, ou en tout cas, même si vous l'aviez vu, vous ne l'aviez pas du tout envisagé pour vous-même. D'accord? Et donc, il y a quelque chose qui se comprend comme ça au niveau personnel. Je sens que ça touche certainement la mission de vie. Ça touche votre valeur, votre mission, vos talents. Ok? Vous comprenez que là, vous avez le trousseau de clés en main, vous avez toutes les clés, vous avez tout ce qu'il faut. Ok, ça c'est chouette. Et on a quelque chose qui, en fait, qui va être compris aussi. Il y a une compréhension, il y a une évolution aussi par rapport à quelque chose de plus collectif, de plus... attendez, je vais boire un coup, parce que j'en peux plus. Hop. Donc, le 9 de denier, c'est ça. On a quelque chose, en fait, qui peut... veut dire en fait à une certaine complétude dans un groupe. Donc c'est ça, dans un couple, dans une famille, dans une communauté, dans une collaboration, il y a quelque chose comme ça qui est faisable. Et en fait, on voit que c'est heureux en plus, hein, ça apporte quelque chose d'heureux. Attendez, je me concentre un peu. Oui, c'est ça. Il y a une porte qui s'ouvre en fait là-dessus. Il y a une possibilité comme ça qui s'ouvre au niveau familial que vous allez apercevoir. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous dire, mais en fait, oui, si moi je fais ces changements sur moi, ou voilà, si moi je comprends ça, peut-être qu'il y a ça qui est possible aussi bah, pour mon couple, pour ma famille, pour ma communauté, pour un groupe de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, bah, par exemple, j'ai l'idée de quelqu'un, par exemple, qui est dans une association ou qui donne des cours de sport, je sais pas quoi, ou qui est dans un travail, en tout cas, qui est là en tant que bah, simple participant ou un simple, voilà, un employé, mais voilà, qui est vraiment, on va dire, au premier niveau de l'échelle.
Et en fait, je sens que c'est comme si là, à un moment donné, il y a peut-être le directeur du groupe qui s'en va. Il y a une retraite, hein, qui part en retraite. Il y a comment on appelle ça? Le chef d'équipe qui s'en va, le manager. Il y a le prof du cours qui s'en va, voilà, qui ne donnera plus du tout les cours là, dans cette salle. Il y a peut-être le chef d'organisation, enfin, vous voyez, le fondateur d'une association qui s'en va aussi, ou qui, voilà, qui laisse sa place à quelqu'un, je sais pas, voilà, qui laisse comme, il y a comme un vide qui est laissé, et on vous dit, mais en fait, ce vide-là qui est laissé, c'est parce que vous devez, en fait, on vous réserve, en fait, cette place, peut-être. C'est possible qu'en fait, vous puissiez peut-être prendre cette place de chef d'équipe, de manager, de dirigeant, hein, voilà, de quelque chose, en fait, où on voit que vous avez les clés, vous avez le talent pour le faire, et vous devez, en fait, prendre cette initiative, peut-être de vous dire, ah bah, en fait, peut-être que la vie, elle veut que je monte d'un niveau, et là, en fait, il y a l'opportunité pour le faire. Bah, qu'est-ce que je décide de ça? Est-ce que justement, hein, je me défile un peu, j'ai peur et puis je reste en mode ermite et puis venez pas m'embêter? Ou est-ce que justement vous répondez à cette abondance et vous vous dites, ah d'accord, donc ça veut dire que ah ok, j'aurai ces avantages-là. Et puis moi, ça va me permettre d'évoluer, d'accord, avec la confiance en soi, avec justement les responsabilités, comment je vais manager, voilà, les autres personnes, comment je vais faire, etc., etc. Il y a tout un truc comme ça, je sens qu'il y a une grande évolution. Ça va être très différent pour chacun, mais il y a un truc un peu comme ça où vous pouvez monter d'un grade, et c'est vraiment très chouette. C'est vraiment très chouette. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être aussi au niveau familial. Je pense en fait à des personnes qui ont été par exemple très seules pendant un moment, et tout à coup, en fait, vous avez la possibilité, par exemple, d'être, comment dire, justement, de passer de célibataire à en couple, de passer de en couple à en concubinage, ou de personnes en couple à paxer, de personnes paxées à mariées. Il y a un truc un peu comme ça, vous voyez, je sens qu'il y a un changement comme ça, un changement d'étape, un changement de cap, un engagement plus fort en fait, hein, quelque chose qui s'amplifie, qui s'affirme comme ça dans la matière, hein. Voilà, donc si vous voulez être avec quelqu'un, peut-être qu'il y a cette possibilité, voilà, de vous engager sur un autre niveau. Peut-être que votre famille a la possibilité voilà, d'accueillir un autre enfant, hein, pareil, il y a encore un engagement plus fort, hein, vous voyez, il y a peut-être cette forme-là aussi, ça peut être ça. Vous étiez en appartement et vous passez en maison, ou alors vous changez de lieu pour avoir vous changez de maison pour avoir un confort plus grand, hein, un plus grand confort de vie, voilà, ou en nature, ou peu importe ce que c'est pour vous. Voilà, en tout cas, vous savez que ça va être encore un mode de vie beaucoup plus lumineux, voilà, pour vous, beaucoup plus avantageux. Il peut y avoir quoi? Ouais, c'est ça, parce qu'on a quand même beaucoup de deniers là. Pareil, au niveau des finances, il y a peut-être un truc. Ouais, peut-être des achats qui vont être faits, des investissements, des choses comme ça, vous voyez. On avait cette petite voiture, bon, on va acheter une voiture familiale maintenant. Voilà, vous étiez en appartement, vous passez en maison, peu importe ce que c'est. Mais il y a un truc un peu comme ça, on passe à un autre niveau, on voit plus grand. On voit plus grand pour cet engagement. On s'affirme plus, on s'installe, hein. On prend les responsabilités, on assume, on prend cette direction. Donc, on a tout qui découle, hein, finalement facilement après. Donc, c'est-à-dire que effectivement, admettons, il y a un bébé qui arrive, bon, effectivement, on va investir dans une nouvelle chambre ou une nouvelle maison, hein, pour voir plus grand, toutes ces choses-là, pour avoir un jardin, etc. Il y a un peu ce truc-là, vous voyez. Ou alors pour la société, effectivement, avant, c'était peut-être que vous étiez dans une société qui était peut-être familiale ou petite comme ça, puis en fait ça se développe, donc voilà, il faut déménager, il faut déplacer l'entreprise, il faut investir dans de nouveaux appareils, dans des nouvelles machines, il faut employer d'autres personnes, il faut voir plus grand, vous voyez, on voit pour l'évolution, hein, d'une communauté, de quelque chose. C'est très très bénéfique, franchement, hein, très bénéfique.
si voilà, on s'autorise à aller vers cette direction, c'est vraiment très chouette. Et on voit que derrière, on a le chariot. On a le chariot et puis on voit que c'est quand même une réussite là, sur cette carte. J'aime bien cette carte du chariot dans ce jeu-là parce que on a comme une rockstar comme ça qui part en vainqueur en fait, enfin vraiment, vraiment dans son énergie comme ça de roi, un peu comme ça de roi de... Ouais, un peu roi de la pop comme ça, enfin je sais pas, mais un truc un peu... allez, merci les amis, voilà, un peu un truc comme ça. Un peu merci tout le monde, c'est grâce à vous, merci. Il y a une grosse célébration, quoi. Hein, vous donnez de vous-même et puis en fait, on va vous le rendre. Hein. La vie va vous le rendre aussi, c'est ça qui est chouette avec ce chariot-là. On voit que la vie vous porte. Il y a une abondance, en fait, qui peut être là pour vous, qui peut vous porter. Et on voit que vous célébrez, vous donnez de vous-même, vous donnez de votre énergie, de votre valeur. Et en fait, ça vous revient. Hein. On voit que les personnes autour de vous sont en train de... Enfin, il y a comme des félicitations en fait, hein, c'est ça, c'est les personnes en fait qui sont faites vraiment pour être dans votre nouvelle vie là, bah, vous acclament, elles sont là, c'est vraiment ok, super chouette, t'as réussi à faire ça, ok, tu vas faire ça, génial, tu vas dans cet endroit, dans cette direction, avec cette personne, super, dans ce job. Voilà, vous allez voir qu'en fait, il y a peut-être ça aussi comme message, c'est que les personnes autour de vous qui sont faites hein, pour être dans ce nouveau chapitre, eh bien, vraiment, elles vont vous encourager dans tout ce que vous faites. Elles vont vraiment voir ça d'un point de vue très lumineux. Elles vont vous porter, hein, elles vont vous accompagner dans cette direction et en fait confirmer que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc, c'est très chouette. Waouh, mais regardez, c'est ça. On me confirme vraiment le côté célébration, puisque regardez, on a encore ça. On a le 6 de bâton, donc c'est ça, on va célébrer, les amis, ce changement-là vers lequel on va. C'est très, très chouette. Hein. On a, ouais, ce 6 de bâton, donc c'est ça. Hein. Il y a vraiment les applaudissements, on a réussi. Et puis derrière, on a le roi de denier. On nous parle encore des deniers, les amis, c'est fou. Donc, je pense que c'est ça. Il faut reconnaître sa valeur. On est appelé vraiment à reconnaître sa valeur et à ne plus, en fait, se dégrader, se négliger à cause de mauvaises croyances, à cause de croyances erronées, de croyances qui appartenaient peut-être à la famille, au schéma familial ou en tout cas à un côté comme ça, quelque chose de très négatif hein, dans lequel on baignait peut-être. Et là, il y a quelque chose de... on retrouve sa valeur en fait, hein, on comprend qui on est, on retrouve une estime de soi, une confiance en soi et en fait ce côté valeur en soi va apporter de la valeur autour de nous, c'est-à-dire que on va le voir dans le sens où cette richesse intérieure qu'on retrouve, on va la retrouver à l'extérieur aussi. Voilà, parce qu'on va justement se mettre en accord avec le fait qu'on a besoin de confort, qu'on a besoin d'argent, qu'on a besoin de mieux, hein, qu'on a besoin d'évoluer, qu'on a besoin d'être respecté, d'être vu. Et puis en fait, une fois qu'on va être en accord avec ça, eh bien la vie va répondre à ça avec justement de l'abondance financière, de l'abondance matérielle, des applaudissements, un soutien extérieur. Ça va être très très bien, très 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 bien. C'est superbe hein, comme changement, les amis, franchement. Voilà, c'était un peu... Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que je sens que ça s'apaise, là. Le message est passé, mais c'était quand même costaud, quoi. C'est un très gros changement, mais qui est superbe, franchement. Et on voit que, oui, la vie, en fait, comme justement, hein, vous allez reprendre un peu ce pouvoir, hein, vous allez revenir dans cette énergie de roi de la pop ou roi de denier. Mais en tout cas... comme vous reprenez cette place, eh bien justement, hein, la vie va répondre en accord avec ça. C'est-à-dire que vous dites que vous êtes un roi ou une reine, eh bien la vie va répondre avec ça et vous apporter ce dont un roi ou une reine pourrait avoir besoin. Donc c'est ça, du confort, l'argent nécessaire, le soutien, un groupe de personnes qui vous soutient, vraiment le confort, ouais, vraiment le lieu de vie hein, dont vous avez besoin aussi. Il y a toutes ces choses-là, ok, qui s'alignent. C'est vraiment superbe. D'accord, les amis, ok. On va aller voir... Attendez, il y en a trop.
Il y en a trop. Ouais. Ok. Allez, c'est quoi le message là qu'on a pour nous, pour ce gros changement là du moment, pour ce qui se vit? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une carte qui nous dit, on a le numéro 43. Et cette carte nous dit, imprègne-toi de cette nécessaire équation universelle. Aimer est égal donner plus recevoir. Ouais, donc c'est ça. Je pense qu'avant, vous vous perdiez, vous étiez beaucoup en train de donner de vous-même et de donner en plus dans des choses qui ne vous apportaient rien. Je vous dis, il y avait un appauvrissement comme ça. Alors que là, vous allez donner à ce qui est juste pour vous, vous allez vous donner à vous, vous allez vous donner pour un groupe ou une famille ou une entreprise qui en vaut la peine. Et en fait, ça va vous récompenser. En fait, ça va résonner avec ça, ça va vous revenir et vous allez recevoir ce qui vraiment est juste pour vous. Et vous allez comprendre, en fait, on est en train de nous dire, il faut comprendre qu'aussi l'amour, c'est donner et recevoir. C'est pas juste donner et se perdre dans les dons, comme ça, dans le don de soi-même, dans le don d'énergie, dans le don d'argent, dans le don de ses capacités, je ne sais pas, mais il y a un truc un peu comme ça de l'amour, c'est pas ça, c'est pas juste donner. C'est vraiment, il faut qu'il y ait cet équilibre du donner-recevoir. Et là, je crois qu'on est vraiment dans cette compréhension et où on va comprendre qu'en fait, là où on donnait de nous et où il n'y avait pas de répondant, où ça répondait absent, eh bien, il faut qu'on se retire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Là où vous essayez en fait de donner quelque chose, de faire perdurer quelque chose, mais là où il n'y a pas d'équilibre, où on vous donne des miettes et vous donnez le gâteau entier, eh bien, il faut s'en aller, les amis. Il faut reprendre son gâteau et aller le proposer à des personnes qui, justement, vont être en joie pour ça, en vraiment, comment dire, en gratitude en fait pour ce que vous avez à offrir et qui justement vous apporteront quelque chose en retour aussi. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre message? Non, il y en a trop. Allez, j'aimerais un autre message. On a le numéro 27. Ouvre la voie de la compassion pour toi. Œuvre la voie de la compassion pour le monde. Donc c'est ça. On voit ce personnage qui est en amour pour soi-même, pour elle-même, et qui justement, en fait, en étant comme ça, dans cet amour de soi, dans cette estime, eh bien, est entouré quand même de belles énergies. Voilà. Si vous êtes en compassion et en amour pour vous, vous aurez des personnes autour de vous qui en feront de même. Voilà. C'est un peu ce qu'on nous dit. Et on sent qu'en fait, ça doit passer déjà par vous, parce qu'après, vous pouvez en faire bénéficier les autres, je sens. Parce que là, on nous parle de compassion pour le monde. Donc, c'est ça. Je sens qu'en fait, le fait que, par exemple, que vous montiez d'un grade, que vous puissiez monter d'un grade quelque part, ça va en fait faire bénéficier un groupe. C'est ce que je ressens. Donc, vous voyez, ça peut faire bénéficier vos collègues, vos amis, des élèves dans vos cours. Ça peut faire bénéficier votre famille, vos enfants. Il y a un truc un peu comme ça. Le fait que vous puissiez passer ce cap, ça va faire en plus bénéficier d'autres personnes de ça, de cette évolution. Il y a un effet un peu boule de neige qui est très positif, quoi. C'est vraiment très chouette. Et là, on nous dit, on a le numéro 26, place à la paix en ton cœur. Tu placeras ainsi la paix au centre du monde. Ouais, donc c'est ça, on en revient à cette énergie de soi-même pour quelque chose après de plus grand. Tu placeras ainsi, oui voilà, c'est ça, place la paix en ton cœur. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive en nous, premièrement, et ensuite qui va se placer autour de vous, qui va se répandre. C'est très très chouette. Ok les amis. Est-ce que
On prend... je vais prendre quand même des cartes pour le côté sentimental aussi. Je sais pas, une ou deux, on va voir. On va voir ce qui vient. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le côté sentimental? Ben voilà, regardez. L'entourage familial. On me confirme ça. Famille, environnement et clan. Et là, se sentir attirant. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Il y a, comme je vous disais, un entourage qui est très bénéfique là. On voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont bonnes pour vous, qui peuvent vous porter vers cette nouveauté. Ça peut être même juste une personne. Hein. Voilà. Juste une personne ou un groupe. Et en fait, on voit qu'il y a quelque chose à suivre comme ça. Et que en plus, dans cette énergie-là, vous vous sentez bien. Vous voyez, on a la carte se sentir attirant. Rayonner, être attractif et séduisant. Donc en fait, c'est ça, c'est un peu, il y a une direction où vous êtes accompagné, ça peut être une relation sentimentale, une famille, un groupe, ou dans le côté pro, voilà, où en fait, qui peut vous apporter quelque chose de bénéfique, qui peut vous faire évoluer et en plus, où vous sentirez que vous avez votre place. Hein, se sentir attirant, c'est ça, on sent qu'on est à sa place, qu'on a le droit d'exister dans cet endroit, avec cette personne, dans cette dynamique-là, et en fait, tout le monde est content, quoi. Tout le monde est content. C'est très chouette. Hein. Est-ce qu'on a autre chose? Alors, attendez. Hop. Est-ce qu'on veut nous dire autre chose sur ce côté familial ou sentimental, là? Prendre de la hauteur, ben c'est ça. Réflexion, recul et mûrissement. Ouais, ça demande de grandir, hein, c'est ça. Et vous voyez, on parlait d'échelle tout à l'heure, et là, il y en a une sur cette carte. On monte, hein, on monte d'un cran, on évolue, on prend de la hauteur, et puis on comprend, en fait. Hein. On comprend ce qui se passe. On va peut-être aussi, j'ai la phrase qui me vient, c'est on va peut-être au-delà de notre ego. On va plus haut. On prend de la hauteur, on va sur une énergie plus élevée. Un taux vibratoire plus élevé par rapport à notre ego qui peut-être avant nous dirigeait dans quelque chose de toxique, de négatif. Donc ça, c'est très chouette. Voilà. On va voir les solutions, en fait, peut-être là où avant, on voyait beaucoup de... on voyait l'échec. Et là, on va peut-être voir la réussite là où on voyait l'échec avant. C'est ça, quoi. C'est ça. Recevoir des nouvelles, messages, contacts, échanges. Donc voilà, très positif. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ah bah voilà, non mais ça c'est fou par contre, hein. Ça revient. Je suis sur un jeu de cartes sentimental et on me sort les biens matériels. Donc voilà, c'est très, très prononcé. Il y a quelque chose dans la matière hein, qui est là fortement. Donc on nous parle d'argent, sécurité, richesse intérieure. C'est ce qu'on disait exactement avant. Vous retrouvez vraiment votre valeur. Vous retrouvez votre valeur. Vous rappelez de qui vous êtes. Vous reprenez confiance en vous. On reprend hein, une estime de soi. Hein. On a de nouveau de la considération pour qui on est, pour ses talents, pour ses capacités. Voilà, on a de l'ambition qui revient peut-être même aussi, des envies, des élans. Et on voit qu'en fait, ça apporte des résultats au niveau des biens matériels, quoi. Voilà, des opportunités, des réussites, des idées, de l'argent. On a toutes ces choses-là qui sont débloquées. Et voilà, là on a la belle rencontre. On a la carte de la belle rencontre. On nous parle de coup de foudre, apprivoisement et connexion. Donc en fait, c'est peut-être ça. Il y a peut-être aussi des personnes sur le côté sentimental qui... Et là, on a le commencement. c'est très, très, voilà, très clair. Hein. Du travail, ok. Mais on a cette rencontre-là. On voit qu'il peut y avoir il y a un coup de foudre. Il y a quelque chose qui est là, on dirait. Et en fait, c'est peut-être ça aussi hein, pour certaines personnes. Vous êtes là entre deux choix, entre faire comme avant ou entre des personnes du passé, des partenaires du passé. Je sais pas, un truc un peu comme ça, ou une famille du passé, un lien du passé. Et en fait, là, la vie, elle vous apporte quelqu'un. Vous êtes en face de quelqu'un qui vous propose quelque chose de différent.
Hein, il y a une connexion qui est là, et quelque chose d'assez foudroyant peut-être, en tout cas qui vient bouleverser un petit peu ben justement, hein, cet ancien fonctionnement. Ça vient faire quelque chose. On voit que ça vient briser même hein, quelque chose. C'est-à-dire, la foudre là, elle vient pas même juste au niveau du cœur. On voit que la foudre, en fait, elle peut même tomber. Ça vient mettre un coup de... un orage en fait un peu sur votre vie entière, parce que vous dites mais là je vais devoir faire un choix quoi, peut-être. Il y a peut-être un truc comme ça hein, pour certaines personnes où il y a quelqu'un en face de vous qui vous propose quelque chose et qui vous propose un engagement où justement hein, vous allez vous sentir bien, reprendre confiance, retrouver un certain confort de vie. Hein, et en fait, on voit que vous êtes peut-être en hésitation. Hein, vous êtes là à pas savoir quoi choisir, ou en tout cas à ne pas choisir ça pleinement, parce que vous vous dites, mais oh là là, qu'est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est la foudre, mais pour la foudre qui fait mal, ou la foudre bénéfique? On ne sait pas trop, vous voyez. Vous êtes peut-être là-dedans, hein, les amis. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont dans cette dynamique. Et ça vient tout, c'est ça qui vient tout chambouler dans votre vie aussi, peut-être là. Hein. Intéressant. Oh, attendez. Non, ouais. C'est ça. On a, parce qu'en fait, on a la carte de l'infidélité qui était là. Mais j'ai l'impression que c'est comme, vous voyez, je voulais pas qu'elle vienne, et on a le truc un peu de, ça vient s'immiscer quand même dans le truc. C'est comme si, je sens fortement, c'est un peu les mauvaises pensées, vous voyez, les pensées d'avant de non, ça on veut plus, mais c'est comme s'il y a peut-être, vous avez votre cœur qui est blessé et vous avez peur peut-être encore qu'on vienne vous blesser de nouveau, quoi. Et c'est ça. C'est un peu, je vous dis, il y a une sorte de dualité. Donc, vous êtes peut-être dans une dualité là en ce moment de vous dire, mais est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que je fais ça? Est-ce que non? Est-ce que je vais encore souffrir ou non? Et en fait, on voit que c'est très, très positif et très lumineux. Mais là, on a quelque chose qui vous tire vers l'arrière, ou peut-être vous avez vécu de la trahison avant. Et en fait, vous avez les blessures du cœur là qui refont surface. Et qui peuvent justement vous faire défaut certaines fois. Ça, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, alors, on nous parle du masculin. Énergie yang, le consultant, le genre masculin. Ok. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire face à ce masculin? Ouais, alors c'est ça. Peut-être que vous êtes beaucoup dans l'énergie yang. Il y a une énergie comme ça où on peut être par défense, en fait, dans son côté masculin. Comme ça, je contrôle. Non, je n'irai pas. Non, je ne ferai pas ça. Je ne veux pas qu'on me fasse de mal. Attention, je vais attaquer. Attention. Il y a un truc un peu comme ça. Hein. Et les non-dits, se taire, inavoué, chose cachée. Donc, ouais, il y a un truc comme ça peut-être à déverrouiller aussi au niveau sentimental. Vous êtes dans le contrôle, du coup, il y a des choses peut-être que vous ne dites pas. C'est-à-dire que vous ressentez, mais que vous ne dites pas. Attendez, on va voir. On va voir où ça nous mène. En fait, c'est ça. Je savais qu'il y avait des choses à dire au niveau relationnel. Hein. J'avais dit au début. Bon, j'espère que... Ben, vous voyez, on a l'infidélité qui revient. Attendez. Et qui fait tout le bazar, qui fait du bazar, oui, dans tout le reste. C'est ça, vous voyez, tout était ok. Et là, voilà, on a l'infidélité qui débarque et ça vient tout... comme tout chambouler, quoi. On dirait qu'il y a un truc qui est possible. Et puis là, bim, il y a ça qui débarque. Et c'est bon, il y a tout qui fout le camp, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, et en fait, on nous parle de frivolité, tentation et tromperie. On dirait que, ouais, vous, votre cœur, il est peut-être... En fait, c'est ça, on a peut-être encore des blessures hein, au niveau du cœur, les amis, et ça peut se réveiller des fois. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette infidélité-là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. On a la réconciliation juste ici. Donc, en fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est... il peut y avoir des énergies. On est peut-être en train de clôturer quelque chose aussi, les amis, par rapport à la blessure de trahison.
Alors, ça peut être aussi en lien avec votre famille, hein, une personne dans votre famille, un parent avec qui vous avez vécu ça. Et comme là, on se détache, en fait, c'est ça que je ressens, du schéma familial, de cette blessure de trahison, hein, du masculin ou du féminin, eh bien, en fait, là, cette personne débarque dans votre vie, elle vous reflète ça fois 1000 et ça peut réveiller ça. Il peut y avoir des choses, en fait, qui n'ont pas été encore guéries ou traitées, qui débarquent, qui refont surface. Ouais. Et en fait, ça, c'est en fait quelque chose qui peut justement maintenir cette dualité, qui peut vous faire hésiter, parce que vous vous dites, ah mais pourquoi je ressens ça en fait? Mais peut-être que vous ressentez ça parce que cette personne est en train de justement de vous aider à vous en libérer. Vous êtes dans une transformation et il y a cette possibilité justement de s'en détacher, de regarder ce qui se passe, hein. On a la réconciliation juste derrière qui nous parle de rapprochement, de retrouvailles, de réunion. Et un peu, on a ce cœur réparé. Là, on a le cœur brisé. Et là, on a le cœur avec voilà, des petits pansements, hein. Un peu comme si cette personne, peut-être, voilà, cette personne ou ce lien, il y a un truc un peu comme ça, cette famille, ce groupe, je sais pas, il y a un truc. Mais bon, là, on est quand même plutôt sur le relationnel. Comme si en tout cas, il y a quelqu'un qui, vous voyez, hein, on a deux personnes qui s'enlacent comme ça, qui se prennent dans les bras, comme si cette personne était justement le moyen de guérir ça. Cette personne était le baume, hein, qu'il vous fallait pour guérir votre cœur, pour guérir cette cicatrice, enfin faire cicatriser ça un petit peu, et voilà, allez, on commence à réparer, on avance ensemble, on répare, hein, on répare ce qui a été blessé et on y va. On a tout ça qui est possible ici, les amis, pour vous. Dont le 9, hein, le 9 de denier, là, qui nous parlait vraiment de complétude dans un groupe ou dans un couple, dans une relation ou une famille. Et donc voilà, là je sens qu'en fait par contre on est là-dedans, vous pouvez vivre des choses comme ça assez compliquées où ça vacille, voilà, vous vacillez comme ça entre ah là là, super, c'est un coup de foudre, puis derrière, bam, vous avez la blessure de trahison en fait qui se réveille. Et vous vous dites, ah là là, qu'est-ce que cette personne va me faire? Comment je... Voilà, comment en fait, comment je fais quoi pour... comment je vais expérimenter ça en fait, hein? Est-ce que je fuis? Est-ce que je fais face à ma blessure? Est-ce que j'essaye de comprendre? Ou est-ce que je contrôle? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, il s'agirait plutôt que de contrôler, d'accueillir votre blessure, de regarder vraiment ce qui se passe. Peut-être même d'en parler à l'autre personne. Voilà, pour que l'autre personne peut-être vous donne un point de vue, son point de vue aussi différent, vous donne des mots, vous voyez, vous apporte des mots, justement, vous apporte du baume au cœur peut-être avec ces mots, et de manière à ce que vous puissiez vous réconcilier avec vous-même, avec les relations sentimentales, avec l'union, avec la réunion, avec le masculin-féminin, il y a un truc comme ça. Cette personne, je sens qu'il y a quelqu'un d'important. C'est une personne importante, j'ai l'impression, les amis, là. Vous avez peut-être quelqu'un qui est d'important en face de vous, qui vous amène à tout ça, mais c'est pas évident, vous voyez, c'est très subtil, hein. On a... Ouais, ah ouais. Ouais, donc c'est... Alors, c'est drôle parce que ça peut... Alors, on a la carte du badinage qui nous parle de flirt, séduction, superficialité. Donc ça, c'est le côté, j'ai l'impression que ça, c'est facile pour vous, ça, c'est ok, hein. C'est-à-dire, on flirte et tout va bien. Mais on voit que les deux personnages sont éloignés. Mais on voit que c'est plutôt sain, voilà, c'est quelque chose de bienveillant. Mais on voit que, bah oui, tant que c'était dans le flirt pour vous, ça allait bien. Ouais, tant que c'était dans le flirt, tout va bien, c'est facile, on est ok. Et là, on voit, enfin, je pense que vous allez, parce qu'on nous parle de relations magnétiques, d'attraction, de relations envoûtantes et d'irrésistibilité. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir résister à ça. Il y a un truc où à un moment donné, vous allez être obligé peut-être de vous engager, d'aller plus loin, de voir plus loin. Vous n'aurez pas le choix. Parce que sinon, ça ne va pas tenir. Hein, si vous... Voilà, si vous, justement, cette personne peut-être vous propose des choses, puis que vous répondez à chaque fois non, non, pas aujourd'hui, pas cette fois-ci, oui, non, mais pas comme ça. Vous voyez, au bout d'un moment, ça ne pourra pas se maintenir. Vous allez être obligé de comprendre que là, il y a quelque chose d'important qui se passe, que cette relation est destinée à être ici, et que vous êtes obligé de vous engager.
Hein. Si, admettons, cette personne vous dit: «Ah bah moi je choisis ça. Moi j'avais organisé ça dans ma vie. Soit, moi, je vais faire comme ça» et que vous restez planté chez vous comme un ermite et que vous ne bougez pas, bah, vous voyez, bah, cette personne elle va vous voyez, elle va, en fait les chemins vont faire comme ça au lieu d'aller vers l'union, quoi. Ce serait vraiment très dommage. Donc là, on vous dit ça. Mais on voit que c'est OK. Hein. À partir du moment où vous allez passer le cap, que vous allez comprendre un petit peu ce qui se joue, là, la blessure qui est en train de se réveiller, en train de demander à être vue, là, à demander à guérir. Une fois qu'il y a tout ça qui va, voilà, qui est OK, on voit que c'est bon pour vous. Vous dites, mais ouais, cette relation-là, il y a un truc qui est destiné, on est OK. Là, ils sont en train de se faire un check, ils sont en accord, ils sont, voilà. Ils ont compris, en fait. Ils ont compris qu'il fallait avancer ensemble. Il y a un truc comme ça, OK? Au début, c'était bien sympa. Hein, on voit le badinage. Oh oui, bah, c'était rigolo. Hein. Ça me fait penser un peu... c'est drôle, vous savez, ça peut être comme des amours de vacances. Puis en fait, au bout d'un moment, les chemins se séparent. Enfin, chacun rentre chez soi. Bon, bah, faut prendre une décision. C'est exactement la même dynamique. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'était juste du flirt ou machin? Bon, bah voilà. Ok, chacun rentre chez soi. Ah, c'est plus que ça? Ah, bon, bah là, gros changement, quoi. Gros changement, j'habite au nord, t'habites au sud, qu'est-ce qu'on fait? Qui bouge? Qui vient? Qui fait quoi? C'est exactement ça. Et là, si vous arrivez à vous mettre en accord et à comprendre que c'est destiné et que ça peut vous apporter beaucoup de choses, vous vous mettez en accord avec ça, les choses s'alignent, les choses arrivent dans la matière pour vous et... qu'est-ce que je voulais dire? Et là, on voit que voilà, vous êtes en accord avec l'autre personne, vous êtes au même niveau, vous vous regardez l'un en face. Voilà, vous êtes l'un en face de l'autre. Chacun parle avec le cœur, fait les choses avec le cœur aussi pour l'autre. On a vraiment quelque chose de très équilibré. D'accord? Mais c'est un peu ça. C'est bon, bah, est-ce que on passe à un autre stade pour que ça avance? Ou est-ce que vraiment on en reste à juste au flirt? Compréhension nouvelle, vous voyez? Explication, nouvelle clé et leçon. C'est ça. Ouais. Il y a une évolution. Hein. On prend en maturité, en fait, hein, les amis. On passe un stade. Je crois que vraiment, on passe un stade. Mais je vous dis, c'est sur tous les domaines. Donc là, je fais un truc général. Si vous êtes encore là, eh bien, merci pour votre patience. mais voilà, quoi. C'est pas évident parce que ça touche tous les domaines. Voilà. Il y a du changement de partout. Et comme je vous disais, il y a un noyau principal. On voit qu'il y a un truc, il faut se détacher de quelque chose, du passé, d'une famille, d'une toxicité. Et quand on passe ce cap, bam, il y a tout ça. Mais voilà, le noyau, il est là. Il est ce mode ermite qu'on doit quitter. Il est tout ça, quoi. Ok, et donc là, on nous parle, pour terminer quand même, de compréhension nouvelle, de relations karmiques, âme sœur, flamme jumelle ou partenaire de vie. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a quand même un truc, on sent, vous pouvez sentir quand même que c'est destiné, quoi. C'est destiné, c'est vraiment, en fait, ça a lieu d'être, quoi. C'est vraiment, ça doit être dans votre vie. Cette personne, je sens que c'est un peu ça, cette personne a un rôle dans votre vie, quoi, important. Compréhension nouvelle, bah là je sens que c'est un peu ça, on a la clé, ça y est, on trouve la clé en fait pour soi, hein. C'est quelque chose d'assez personnel et là on voit qu'après vous débloquez ça et on a la relation qui est possible. Donc ouais, relation karmique, alors c'est pour ça, il y a des choses à débloquer, hein. Je sens qu'en fait vous pouvez être une clé chacun l'un pour l'autre, il peut y avoir de ça. Vous pouvez être vraiment un pilier, une clé pour l'autre, pour débloquer beaucoup de choses. Cette relation, vraiment, on voit qu'il y a un certain équilibre hein, quand même, je vous disais, il y a une égalité, c'est vraiment ce côté yin et yang, quoi. Il y a un équilibre qui est là. Peut-être que vous apportez chacun quelque chose de très différent, mais ça va être en équilibre à chaque fois, vous voyez, avec ce que l'autre vous apporte. Ça peut être, par exemple, une personne qui va être beaucoup dans le côté... Ça va être très matériel et l'autre personne très... Enfin, il y a quelque chose d'un peu la notion de... Une personne qui apporte beaucoup de choses dans le côté un peu très irrationnel et l'autre dans le côté très rationnel.
la matière, enfin le visible, l'invisible, le côté peut-être matériel et le côté plutôt cœur, spirituel, comme ça. Il peut y avoir cette ambiance-là, d'accord? Et on voit que, ouais, relation karmique parce que... mais on voit que c'est très... c'est avec beaucoup d'amour, en fait, on peut ressentir, je ressens beaucoup d'amour, très connecté au cœur, voilà, à une certaine pureté au niveau du cœur. Hein, cette personne est vraiment là, vous êtes là chacun l'un pour l'autre pour rappeler ce que c'est l'amour, vous vous rappelez à l'autre en fait ce qu'est l'amour, hein, l'amour pur, l'amour sans blessure, l'amour destiné, l'amour vraiment avec beaucoup d'équilibre, l'amour harmonieux. Et là derrière, vous voyez, on a le lieu de vie, quoi. On a le lieu de vie, maison, foyer, intériorité, le succès total, et voilà. Ouais, non mais c'est fou, quoi. C'est fou. On a tout ça, quoi. Bon, bah c'est pas rien, les amis. Il se passe beaucoup de choses importantes, hein. On est l'élément essentiel dans tout ça. Il faut rester quand même centré sur soi. Parce qu'on voit que, voilà, c'est quand même à nous de libérer des choses pour arriver à ça. Hein, il faut avoir une certaine sagesse, une certaine intelligence pour avancer, pour monter d'un grade, pour évoluer. Ouais, on a le passé qui revient. Ouais, il peut y avoir ça. Hein. Donc mais c'est fou parce que c'est vraiment cette énergie-là de... Vous voyez, on pourrait être tenté de regarder derrière. On pourrait se dire, ah oui, mais alors avec cette personne, ah puis avec ce groupe, ah mais quand même quand j'étais dans cet endroit ou dans cette entreprise, c'était pas mal. Est-ce que j'y retournerai pas, etc., etc. Il y a un peu ce truc. Hein. À chaque fois, hein, vous voyez, on me donne des énergies qui sont vraiment très élevées ici, à chaque fois très lumineuses, et à chaque fois, bam, on a le truc qui revient un peu du passé, là. Ok, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Et là, on a la jeunesse, ouais, donc quelque chose d'assez nouveau. On a le côté enfant, ça peut parler d'immaturité, et ça parle de gestation aussi. Donc c'est un peu ça. Je sens que peut-être avec l'autre personne là, ou si vous êtes en face de quelqu'un, ou si vous rencontrez quelqu'un là après, il peut... En fait, les deux personnes peuvent être dans une situation où vous explorez ensemble. C'est-à-dire que c'est tout nouveau pour vous. Un peu comme si un couple, vous savez, doit prendre la décision d'avoir un enfant. En fait, c'est comme si les deux vont apprendre ensemble. Et en fait, j'ai vraiment cette notion-là. Vous allez vous engager dans quelque chose avec quelqu'un ou avec un groupe où vous allez découvrir quelque chose ensemble. Vous allez grandir ensemble, vous allez apprendre ensemble dans cette étape. Un peu comme pour l'enfant, voilà. On apprend ensemble comment s'occuper de l'enfant, voilà, quel réflexe avoir, etc., etc. Il y a un peu ce truc-là. Ouais, il y a vraiment ce truc-là. Et gestation, c'est ça, hein, il y a quelque chose qui grandit. C'est quand même, il y a un truc quand même de longue durée, vous voyez, long terme. Hein. Donc ça a vraiment lieu d'être là. Hein. C'est pas éphémère. Hein. On voit que c'est pas le truc éphémère, peut-être comme avant on avait l'habitude, mais on voit que c'est quelque chose plutôt qui a lieu en fait de rester. Qui doit être stable, installé, des bonnes bases. On est sur une stabilité, sur du long terme, on construit, on évolue, mais voilà, c'est comme l'enfant, hein, ça prend du temps. L'enfant prend du temps à se former, à grandir, à évoluer, il y a un truc un peu comme ça. On nous parle de bonheur, de joie et de félicité, d'être heureux, de gratitude et de réjouissance. Ouais, c'est un peu... il y a quand même la notion de réussite, hein, les amis, fortement. De se dire, ah mais voilà, hein, on savait que c'était possible, mais on ne savait pas de quelle manière. Et là, c'est un peu, on se dit, ah mais j'ai réussi en fait. J'ai réussi, on a réussi à faire ça. On a réussi à monter ce niveau, à monter d'un grade. C'est très chouette, très très chouette. Allez, j'aimerais peut-être une dernière carte. L'ultime. Et voilà, c'est ce que je disais, hein. Donc c'est ça, le long terme, les amis. On nous parle des projets d'avenir, projection, voir loin et anticiper. Donc c'est ça. Peut-être avant, vous étiez là, vous réfléchissiez peut-être pour
un peu au jour le jour, en tout cas vos actions peut-être étaient menées de cette façon-là. Peut-être qu'on était là dans cette dynamique de: «Bon, bah, on verra bien demain». Et là, je sens qu'en fait, il y a quelque chose de plus mature même là-dessus aussi, hein. C'est là où on va peut-être prendre en maturité et comprendre qu'en fait, il faut voir plus loin. Il faut anticiper, il faut prévoir, il faut, construire ou utiliser toutes ces journées-là, tout ce temps-là, toute cette durée-là pour quelque chose de plus grand. Voilà, de quelque chose qui, sur long terme, va être vraiment satisfaisant et non pas, comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui est un peu en mode plaisir éphémère. Là, on va plus être là-dessus. On va être sur quelque chose de non. Je veux que ça s'installe, je veux que ça prenne vie et que ça perdure. On n'est plus sur quelque chose de... Ça peut être... il peut y avoir possiblement des personnes, voilà, vous voyez, je pense à des choses où les personnes qui avaient beaucoup d'histoires sans lendemain. Et bien c'est un peu ça, c'est se dire, non mais ça n'est plus utile, je préfère aller vers ça, ou voilà, vous voyez cette dynamique un peu comme ça. Ou pareil, peut-être des personnes qui se disaient, j'ai toujours fait des petites missions de travail ou comment, des missions intérimaires, vous voyez, des petits contrats. Et là, vous allez décider que, allez, il y en a marre, il faut que je m'engage, quoi. J'ai envie de, voilà, d'apporter quelque chose dans ce domaine-là, mais voilà, que ça perdure, quoi, qu'il y a un résultat sur le long terme, et non pas que vous soyez juste de passage quelque part, vous voyez? Ou de construire les choses, mais de vraiment en venir à les concrétiser, venir à un certain aboutissement. C'est-à-dire ne plus se dire: «Ah, je vais faire ça et puis voilà, j'arrête après». Peut-être que vous allez vous engager dans une activité, mais vous voyez, ou même dans une pratique ou un sport, et et en fait, vous allez passer tous les niveaux. Vous voyez, vous allez passer tous les niveaux de compétences. Il y a un truc un peu comme ça. Il faut passer par les premiers niveaux et accepter de passer par là pour avoir peut-être un trophée à la fin, une récompense, un certain statut, une certaine reconnaissance. Il faut passer par tous les niveaux-là. On va avoir cette maturité de se dire, bon, je sais qu'en fait, il faut une certaine discipline pour que ça perdure, pour que ça continue. Donc, en fait, je m'engage à ça. Je m'engage dedans. Pareil pour la construction d'une famille ou d'une relation, il faut poser des bases, il faut parler, il faut faire des choix, voilà. Il faut communiquer, il faut s'accorder avec l'autre, voilà, il faut harmoniser tout ça, il faut réunir, hein, toutes les informations, voilà, faire des compromis, etc. Et en fait, pour que sur le long terme, après, puisse s'installer une famille, puisse s'installer un couple, un engagement sûr. Donc voilà, on a toutes ces choses-là en fait qui s'entremêlent, les amis. C'est très 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 positif. On est dans un moment vraiment charnière là, période très charnière, de transformation et de possibilités vraiment énormes et joyeuses, hein, finalement. Et ouais, les projets d'avenir, c'est ça. On voit qu'on a ce personnage avec sa longue vue là qui regarde avec le cœur, hein, qui voit. On va voir peut-être. En fait, on va penser avec le cœur. Voilà, on va voir par amour. On va voir. Là, on a le cœur encore. Donc il y a un truc comme ça important. Il y a comme quelque chose d'important comme ça. Il peut y avoir avec cette carte là du passé qui revient des personnes qui refont surface dans votre vie, des opportunités. Voilà, un patron qui vous réécrit, un ex, une ex. Un ami, ça peut être quoi, ou alors une pub qui vous fait penser à un truc du passé. Puis vous voyez, ça surgit comme ça, vous ne comprenez pas. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, là, en fait Et en fait, c'est pour vous faire réaliser qu'en fait, ça ne résonne plus avec vous. En fait, c'est plus vous du tout. Hein, vous allez peut-être essayer d'échanger 3 mots, puis en fait, vous allez vous dire, mais il ne se passe rien, quoi. Vraiment, c'est zéro. Ou alors un patron, puis vous allez vous dire, mais est-ce que vraiment je pourrais retourner dans cette entreprise? Puis vous allez vous dire, mais non en fait. Mais non, si je me rappelle un peu de l'énergie dans laquelle j'étais dans la journée, non, en fait non, pas possible. Hein, est-ce que je peux retourner dans ce lieu de vie? Mais non, pas possible non plus, ça ne me correspond plus du tout. Ou ouais, voilà, des personnes qui essayent de reprendre contact avec vous, des amis, vous recevez un message, puis vous dites, ah bah pourquoi pas, puis en fait vous apercevez que il n'y a plus il y a plus de longueur d'onde, quoi. Il n'y a plus la longueur d'onde qu'il y avait entre vous avant. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça qui s'entremêlent, c'est pas évident,
Mais finalement, c'est peut-être bénéfique aussi qu'il y a un peu ces énergies d'avant qui ressurgissent comme ça parce que, bah, pour se rendre compte, quoi. Pour se dire: «Ah ouais, non mais ça avant, en fait, c'était n'importe quoi. Ça, c'est plus moi, en fait. Ça, cette personne, mais non, en fait, je veux plus de gens comme ça, dans ma vie». Vous voyez? Mais il faut que, voilà, il y a un peu ce décalage qui soit comme flagrant, qui soit, mis sous vos yeux pour vous rendre compte de où est l'amour, en fait. Où est la bienveillance? Où est la joie? Où est ce qui est fait pour vous? Donc c'est très, très intéressant. On a tout ça les amis et en fait on aboutit quand même sur ce côté, sur le bonheur, la joie, la félicité qui en fait l'univers nous vraiment est en train de nous libérer fortement, nous réaligner pour qu'en fait on soit, voilà, on soit en accord avec le cœur, hein. Qu'on puisse retrouver cet amour, hein, de nous-mêmes et cet amour aussi, voilà qui peut s'expanser, qui peut en fait se répercuter un petit peu et déborder comme ça autour de nous finalement, hein, ce côté harmonieux et heureux, bah, que ça puisse aussi en faire bénéficier les personnes autour de nous. Donc c'est super, c'est très bénéfique. C'est un super tirage. Je sais que c'était un peu long, désolée les amis, mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous aura éclairé dans cette transition qui n'est pas évidente du tout et que, voilà, ça va faciliter un peu les choix aussi. C'est le but, hein, faciliter la direction, faciliter, les décisions et mais écoutez, prenez soin de vous dans tout ça, hein, dans toute cette période. Je vous dis à très bientôt et puis, on se retrouve, très vite. Bye bye les amis.